Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point 440. Tout d'abord, je vous propose de voir un petit peu les data économiques du 440 et de l'Europe de manière générale. Et puis, nous finirons par une analyse graphique. Si ce que l'on fait vous l'apprécie, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, le 440. Alors, le 440 qui a fait une belle petite jambe haussière là, dernièrement. Donc là, ici, juste pour vous faire un petit point sur les chiffres, enfin, on va dire sur les datas macroéconomiques. Donc là, on va dire ici que Trump finalisait des accords douaniers avec 30%, donc le marché a pas trop aimé. Et là, hier, ouais, hier, alors on va mettre ça plutôt comme ça. Donc petite baisse par rapport au tarif douanier de Trump, qu'il avait annoncé ça il y a 2 semaines, il me semble. Et là, on repart vers la hausse hier. Tout simplement, Trump a indiqué des tarifs douaniers beaucoup, enfin beaucoup, 2 fois inférieurs. Donc on est passé de 30 à 15% pour l'Europe. Et ça, le marché l'a apprécié directement. Donc là, on est venu prendre des sommets directement, dont le plus haut mensuel de mai 2025. Si on continue un petit peu sur les datas macroéconomiques avant de passer à l'analyse graphique, donc là on voit que en Europe, enfin en France de manière générale, bon, le PIB, bah, c'est toujours pas la fête, hein, donc on a un PIB assez bas, hein, l'ordre de 0,6, et qui voilà, qui ne cesse de diminuer en fait, hein, tout simplement tend vers le zéro. Il faut savoir que trimestres en négatif, me semble, ça inclut, on va dire, pas inclut, mais on va dire, la France peut rentrer en récession, pardon. Donc pour moi, c'est déjà plus ou moins le cas, hein. Le PIB n'avance pas. Je pense que voilà, on stagne tout simplement en France et d'ailleurs en Europe aussi de manière générale. Quoique en Europe, le PIB a l'air de remonter un peu. Voilà, effectivement, en Europe, ça remonte. Donc, on va dire en Europe, c'est plutôt pas mal, ça remonte, mais par contre, en France, ça stagne toujours. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les datas macroéconomiques? Donc, après, il me semble qu'on a une inflation en France ici à 1%, donc ça, c'est extrêmement bas. Donc ça c'est plutôt positif on peut dire, quoique le marché, ouais, on va dire, ouais, c'est plutôt positif, donc là on remonte légèrement. Les marchés aiment bien une inflation entre 1 et 1,5, voire 2. Voilà. Voilà, ça c'est plutôt positif, mais par contre le PIB est toujours assez bas, qui stagne, tout simplement. Donc voilà, les conditions macroéconomiques en France sont pas au beau fixe, on va dire ça comme ça. Par exemple, si on compare, donc là on passe à l'analyse graphique, si je compare le 440 et euh, le DAX, hein, tout simplement, donc l'indice allemand, on peut voir que là c'est beaucoup plus agressif, on est dans un momentum beaucoup plus agressif. Euh, donc là, si je reviens au 440, donc là, maintenant on passe à l'analyse graphique, ici. Donc là, on peut voir qu'on était en train de travailler ce fair value gap baissier ici. On est venu prendre, il me semble, le plus bas du mois de mai ici. Et là, on est venu prendre le plus haut. Donc là, on est venu prendre la liquidité ici pour la redispatcher ici, entre guillemets. Donc là, si on aime bien trader les plus hauts, les plus bas du mois, ben voilà, là, ça marche très bien. Donc on voit que si on avait pris une position sur les plus bas de mai, ici, bah voilà, on aurait pu faire une petite trade assez sympa, hein. Donc là on est en mensuel, alors attendez, je vais l'identifier ici, le plus bas de mai, ici, et si on passe en weekly, voilà, hop, range, déviation, réintégration et expansion. Donc là, si je prends une petite règle, on aurait pu aller un petit 1 ou 2%. Voilà. Donc un petit trade plutôt pas mal, hein. Donc rentrer dans les plus hauts, les plus bas mensuels. Donc là, maintenant, on est en train de combler complètement cette imbalance, hein. On n'est pas loin, on est à quelques points d'y arriver. Maintenant, c'est de voir comment le prix va réagir et quand il sera au-dessus de cette imbalance. Est-ce que on va
venir prendre le plus haut de mes et on va rejeter, revenir reprendre ce plus bas. Ou est-ce que on va breaker ce niveau? Là, on voit qu'il y a un order block une fois, deux fois, troisième fois qu'on attaque ce bloc, hein, cet order block. Donc là, si cet order block devient breaker, on devrait s'attaquer parce que là, en fait, au-dessus de cette imbalance, il reste ces niveaux-là, ici, et surtout l'ancien ATH. Donc là, pour moi, il resterait ces objectifs à aller chercher assez rapidement. Donc là, ici, les 8138 et on pourrait noter les 8200 éventuellement. Et pour finir vers l'ATH au 8295. Donc ça, c'est des objectifs que l'on pourrait éventuellement aller chercher si on break ce niveau. Malheureusement, si on n'arrive pas à breaker, voilà, on va aller chercher le plus bas ici. Donc là, c'est un plus bas weekly, hein. Ici, mensuel. C'est le plus bas de juin, cette fois-ci. Donc là, moi, je me mets ça ici, que je vais mettre en rouge. Donc le plus bas de juin. Alors, on va mettre plutôt en mauve et on va mettre previous monthly low juin 2025. Voilà. Donc si on perd ce niveau-là, on peut aller chercher ce niveau-ci. Ça, je vais l'enlever vu qu'on est déjà venu chercher. Et voilà. Si on revient en, euh, en weekly, on peut voir qu'il y aura éventuellement ce niveau à aller récupérer dans l'autre sens. Et ça ne correspond pas à un plus haut mensuel, j'ai déjà vérifié. Donc là, c'est le plus haut des semaines sur la jambe baissière ici, hein, sur les tarifs derniers de Trump. Donc voilà, donc ça c'est des niveaux hyper importants, mais voilà, il faut voir comment on finit de combler cette imbalance. Si je reviens, alors si je prends un peu de recul sur, donc là, alors on est toujours ici dans un range, hein, je le précise. Ici, on est dans ce range ci, hein. Donc on peut tracer comme ceci. On va mettre le plus haut. On va tracer comme ça avec une déviation plus haut ici. On va mettre plutôt même comme ceci. Hop, déviation, déviation. Et là maintenant, pour moi, on va chercher le plus haut. Donc là, c'est un peu le range dans lequel je suis. Et mes objectifs ici, ça serait la réduction du range vers le haut avec une expansion de Fibonacci. Donc si je remets en bas d'expansion, hop, ici, hop. Voilà, hein, ces niveaux-ci, les 1,61,8, 618, pardon, les 1,27. Donc voilà, ça c'est des, on va dire des objectifs un peu mathématiques. Donc voilà, je m'attends un petit peu à ce que le prix vienne ici, si à l'expansion, si jamais on échoue, moi je m'attends à ce qu'on revienne travailler les plus bas ici. Et d'ailleurs, on peut noter ici qu'il y a une balance haussière qui s'est formée, donc éventuellement on pourrait revenir à travailler ici pour aller chercher plus haut. Maintenant, si on prend un peu plus de recul, on peut voir que, alors là on est en train de latéraliser. Si par exemple on regarde sur le DAX, on peut voir qu'on a été dans un canal et qu'on a cassé vers le haut, et là on a fini ce qu'on appelle un climax run et on accélère. Le 440, pour le coup, on n'est pas du tout dans cette configuration. 440, alors je vais essayer de tracer ça comme ceci. Non, on va tracer ça en mensuel. Le 440, on peut dire que nous, on est dans un canal également. Sauf que nous, on l'a pas encore cassé ce canal. Donc je vais tracer ça comme ceci. Allez, ça comme cela. Hop, et on va prendre des plus bas. Tac. Ici, alors on va tracer ça comme ceci. Alors je vais enlever l'élément ici. Et
on peut mettre ça comme cela également. Donc voilà, donc là pour moi on évolue dans un canal, hein, au niveau du 440. Bon, chaque fois qu'on vient toucher le bas, ça remonte. Chaque fois qu'on dévie ou qu'on touche le haut, ça redescend. Donc là, pour moi, en plus, vous voyez là, mes objectifs correspondent au haut du canal. Ici, long terme, hein, donc en mensuel. Donc là, pour moi, ça, c'est des objectifs qui sont assez cohérents, si je peux dire ça ainsi. Donc voilà, donc on a le DAX qui a déjà pété son canal vers le haut. Et on a le 440 qui est toujours... Hop, attendez, le 440... top. Le 440 ici, en fait, qui est toujours dans son canal et qui va aller peut-être chercher un peu plus haut et éventuellement casser son canal vers le haut et créer un climax run d'ici, là, si on regarde un peu l'échelle de temps, d'ici peut-être 2026, milieu 2026, tu vois, si on continue vers le haut. Donc, moi, pour moi, je vois début 2026, haut du canal. Est-ce qu'on va le casser vers le haut ou pas? On verra, mais là, pour le moment, c'est un peu des objectifs qui attirent le prix. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, aussi, on peut souligner que la position monétaire en Europe, ici, continue de monter, hein. Donc voilà, donc là, on remonte tranquillement, quoique on n'a pas trop ajusté les datas. Donc là, c'est en mensuel, donc fin du mois, on aura les datas. Je pense, donc voilà, moi je pense qu'on va continuer à monter tranquillement, mais par contre si ça cassé. Donc là, on a fait un break ici. Donc là, si ça continue et ça fait comme ça, qu'on vient rechercher ça, c'est plutôt mauvais signe. Mais par contre, si on est venu péter ça et qu'on continue, après si éventuellement un petit peu bas et on y va, là c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc plus il y a d'impression monétaire, plus on a de chances de retrouver une partie de cette somme, on va dire, dans les marchés financiers et qui pourrait booster les marchés vers le haut. Et en plus, se rajoutant à cela, les tarifs douanières